le poids de l'or et la valeur d'un geste. Dans la ville animée d'Abidjan, sous un soleil brûlant qui dorait les façades des immeubles de verre et d'acier, vivait Armand Kouassi, un homme que l'on disait béni des dieux. Milliardaire influent, magnat de l'immobilier et des affaires, il possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Des voitures de luxe, des villas somptueuses, des voyages aux quatre coins du monde. Et pourtant, son cœur était une forteresse de solitude et de regret. Son fils, Théo, était son unique héritier. Né prématurément, il avait développé une infirmité motrice cérébrale, le condamnant à une existence en fauteuil roulant. Malgré sa fortune colossale, Armand n'avait jamais réussi à acheter ce qui comptait le plus, la guérison de son fils ou son sourire. Le repas du destin. Ce jour-là, vêtu d'un costume hors de prix, Armand entra dans un restaurant chic du quartier des affaires. Il était accompagné de Théo, silencieux et le regard vide, et de sa gouvernante. Il ne s'occupait jamais de nourrir son fils. Ce rôle, il le déléguait. Mais ce jour-là, la gouvernante fut appelée d'urgence au téléphone, le laissant seul face à Théo. Armand, désemparé, fixait l'assiette devant lui sans savoir quoi faire. C'est alors qu'un serveur s'approcha. Il s'appelait Moussa, un jeune homme noir de peau, mince et au regard bienveillant. Il vit l'hésitation du milliardaire et sans un mot, il prit délicatement une cuillère, la trempa dans la purée de patates douces et approcha doucement de la bouche de Théo. Le garçon leva les yeux vers lui, puis ouvrit la bouche. Il mastiqua lentement et pour la première fois depuis longtemps, un léger sourire éclaira son visage. Armand observa la scène, figé. Comment un simple serveur, un inconnu, pouvait-il obtenir en quelques secondes ce qu'il n'avait jamais réussi à avoir de son propre fils? Moussa continua à nourrir l'enfant avec une patience infinie, lui parlant doucement, lui racontant des histoires drôles. Et Théo riait aux éclats. Le poids du regret, Armand sentit son cœur se serrer. Lui, l'homme le plus puissant de la ville, venait d'être battu par un homme qui ne possédait rien si ce n'était une bonté pure. Il comprit à cet instant qu'il n'avait jamais pris le temps de nourrir son fils, ni de lui parler, ni de l'aimer comme un père devrait le faire. Les yeux embués de larmes, il posa une main tremblante sur l'épaule de Moussa. Comment fais-tu demanda-t-il d'une voix brisée. Moussa sourit doucement. Je n'ai pas d'argent, monsieur, mais j'ai connu la faim et la solitude. Alors je sais ce que ça fait de vouloir juste un peu d'amour. Ah, ces mots frappèrent Armand comme un coup de massue. Il réalisa alors que tout l'or du monde ne valait rien s'il ne pouvait pas toucher le cœur de son propre fils. Ce jour-là, le milliardaire comprit qu'il n'était peut-être pas aussi riche qu'il le croyait. Le réveil d'un père. La nuit qui suivit, Armand Kouassi ne ferma pas l'œil. Il resta assis dans son immense chambre, entouré de luxe et de silence, mais son esprit était assiégé par une pensée lancinante. Qu'avait-il réellement offert à son fils? Il se souvenait de la première fois où on lui avait annoncé le handicap de Théo. Ce jour-là, il n'avait pas pleuré, il n'avait pas crié. Il s'était contenté de signer des chèques, d'embaucher des spécialistes, d'aménager une chambre médicalisée, croyant qu'il suffisait d'acheter le bien-être. Mais il avait oublié l'essentiel. Le rire de Théo, ce rire qu'il avait entendu grâce à un simple serveur, résonnait encore dans son esprit. Une visite inattendue. Le lendemain matin, Armand retourna au restaurant où travaillait Moussa. Lorsqu'il le vit en train de nettoyer une table, vêtu de son uniforme usé, il s'approcha avec hésitation. Moussa, le jeune homme leva les yeux, surpris de voir le milliardaire devant lui. Monsieur Kouassi, quelque chose ne va pas? Armand inspira profondément avant de poser la question qui brûlait ses lèvres. Viens avec moi, j'ai besoin de toi. Moussa fronça les sourcils, incertain. Pourquoi moi? Armand baissa les yeux. Comment expliquer qu'un homme ayant tout ce que l'on pouvait désirer était incapable d'être un père? Parce que tu as su donner à mon fils ce que je n'ai jamais pu lui offrir, de l'amour sincère. Moussa resta silencieux un instant, puis hocha la tête. D'accord. Un nouveau départ. Moussa devint alors une présence essentielle dans la vie de Théo. Il ne fut pas un simple employé, mais un véritable ami. Il lui racontait des histoires, l'amenait au parc, l'aidait à manger avec patience et douceur. Grâce à lui, Théo retrouva la joie de vivre. Mais ce fut Armand qui changea le plus. Peu à peu, il apprit à faire ce qu'il n'avait jamais osé. S'asseoir aux côtés de son fils, lui parler,
le nourrir lui-même. Un soir, alors qu'il tenait une cuillère devant Théo, ce dernier lui prit la main et lui sourit. Papa, tu peux me raconter une histoire comme Moussa? Armand sentit une boule se former dans sa gorge. Pour la première fois, son fils lui demandait quelque chose qui ne s'achetait pas. Il s'éclaircit la voix et commença à raconter, maladroitement d'abord, puis avec plus d'assurance. Moussa, qui observait la scène à distance, esquissa un sourire. Ce jour-là, Armand comprit qu'il n'était jamais trop tard pour être un père.